Coucou mes petits titis, devinez qui c'est? C'est Anaël. Alors Anaël, pour répondre au tag de Il était un autre monde, un tag que j'ai trouvé super. Le tag Tarot de la rentrée des arcanes, en 10 questions. On pouvait choisir plusieurs jeux, donc un jeu pour chaque question. On pouvait choisir un jeu pour toutes les questions. J'ai choisi un jeu pour toutes les questions. Et j'ai choisi le No Wine No Flower de, de Flora, de Noctua Tarot, tout simplement parce que c'est mon coup de cœur, je pense, mon coup de foudre de cette année. On a des coups de cœur tous. Un coup de foudre et un coup de cœur, c'est pas la même. J'ai eu j'ai beaucoup de coups de cœur, bien évidemment. Mon grand coup de foudre de cette année, je pense que c'est lui. J'ai mes petits tarots russes que j'aime beaucoup, mais celui-ci, je pense que c'est le tarot qui va m'accompagner le plus. Voilà. Et j'ai envie de faire ce tirage, ce tag avec ce jeu-là. Donc, on va laisser la boîte du No Wine ici. No Wine, No Flower. J'ai déjà tiré les 10 arcanes pour pas que ça prenne trop de temps, puisque je me vois bien répondre. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a. Je viens de les tirer, hein, donc je ne sais pas trop ce qu'il y a sur les cartes. On sait la surprise pour vous et pour moi. J'ai fait des petites traces de doigts avec mes doigts. Voilà, avec mes mains pleines de doigts. On va commencer tout de suite. On a 10 questions. La première question, c'est quelle carte serait ton énergie pour cette rentrée? Donc, quelle carte serait l'énergie pour ma rentrée? On va faire comme les arcanes pour tous, comme Nadia, on va faire un tableau. On va regarder. Donc, mon énergie pour cette rentrée, on a cette impératrice. Alors, ça me fait rire parce que j'ai tiré avec un oracle cette carte de la sensualité, de la féminité. Voilà, peut-être un peu plus de douceur, un peu plus de rondeur, un peu plus de, voilà, un peu plus de côté yin pour moi pour cette, pour cette rentrée. Un peu plus de côté, ouais, ce côté féminin, ce côté sensuel, peut-être le côté, oui, plus féminin, plus, ouais, je suis assez bourru, je suis un petit peu un ours. Euh, c'est vrai que comme là, maintenant, pour moi, je recommence à m'habiller tout court, déjà pour commencer. J'essaie de faire plus attention à moi, forcément, je marche beaucoup et trucs et tout. Voilà. D'être plus douce dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, dans mes paroles, dans mes propos, dans mes actes, dans tout, en fait. Voilà. Et cette impératrice, c'est aussi le personnage qui fait des choses, qui crée des choses. Mais là, je ne le vois pas dans la création, cette impératrice-là. Vous voyez, je la vois plus avec la rose. Ici, je la vois plus dans la féminité, plus dans la, voilà, dans la tranquillité, dans l'observation, dans la douceur, en fait, ici. Voilà, tout simplement. Ouais, donc ça me représente bien pour cette rentrée, je pense. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est en accord avec ce que je suis en train de faire. Le 2. Quelle carte représente ce que tu veux absolument garder de ton été? Alors, je vous dis, je ne sais pas ce qu'il y a dans mes cartes. Alors, le cœur éclaté. Le 3 d'épée ici. Alors, pareil, dans ce jeu, il y a deux impératrices et il y a 3 d'épée. Et moi, ce 3 d'épée là, le cœur éclaté, ce que je vais garder de cet été, c'est que cet été, forcément, on a perdu mon beau-père. Et que oui, forcément, chaque été, on va s'en rappeler. Euh, L'été, j'ai aussi perdu mon papa, parce que j'ai perdu mon beau-père un 28 juin, mon papa un 23 juillet. Donc forcément, l'été, oui, on va y penser. Et c'est ce qu'on va garder. Et je ne veux pas l'oublier. Euh, les... Alors, la question, c'est quelle carte représente ce que tu veux absolument garder de ton été. Je ne veux pas oublier, avant qu'il soit parti, tout ce qu'on a fait ensemble, nos parties de Mao Mao, les parties de cartes endiablées qu'on a fait à l'hôpital, toutes ces choses qu'on s'est dites, c'est tout. Voilà, ça, je veux le garder. Ça, je ne veux pas l'oublier. Euh, L'unité qui a... On a fait cohésion avec lui. Tous ensemble, on ne faisait qu'un.
Et ça, je ne veux pas l'oublier. Voilà, ça a réuni la famille. Ça a réuni la famille longtemps en plus. Voilà. Et malgré la douleur, je veux aussi garder la fin des douleurs de Denis aussi. Voilà. Il a arrêté de souffrir le 28 juin, tout simplement aussi. Il a guéri quelque part. Je sais qu'il se sent mieux maintenant. Voilà, parce qu'il souffre plus. Il a beaucoup souffert hein, en dernier, là, pendant 2 mois. Il pouvait ni boire ni manger. Ça a été terrible pour lui, la canicule, là. Ça a été horrible pour lui, début juin, là. Voilà. Donc je vais le prendre plus garder de ces blessures qu'on a eues, les moments qu'on a passés tous ensemble. Parce qu'on a passé des moments sympas tous ensemble, autour de lui, après lui, avant lui, avec lui. Et c'est ça que je veux garder de cet été. Voilà, pour cette rentrée. Et c'est ça que je veux garder de cet été, que j'oublierai jamais. Aucun de nous ne l'oubliera. Voilà. C'est beau, hein, les dégradés de couleurs. Là. Je vais pleurer. Ensuite, 3. J'aurais dû regarder les cartes avant. Quelle carte symbolise une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi? Alors, quelle carte symbolise une nouvelle carte Alors, quelle carte symbolise une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi? Alors, une nouvelle porte qui s'ouvre pour moi, le 7 de bâton. Je suis un peu celle qui rassemble les troupes. Celle qui dit, allez, on y va, on avance. Je suis un peu celle qui se bataille. Je suis un peu le cheval de Troie. Ouais, les trucs un peu dans ce genre-là. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour moi. Voilà. Je ne vais pas devenir avocat demain. Hein, voilà. Mais voilà, je suis quelqu'un... c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour moi. Ouais. Alors je vois, il fait de la lumière ici. Peut-être faire la lumière sur des trucs. Éventuellement faire évoluer les mentalités, pourquoi pas, pour des choses, des trucs, ou défendre certains systèmes, comme le Katina par exemple, ou autres. Hein, voilà, je suis quelqu'un, moi... alors au niveau, ça c'est au niveau cartomantique, mais dans ma vie de tous les jours ici, je suis quelqu'un... malheureusement, qui est très empathique et qui défend toujours la veuve et l'orphelin. Et cette nouvelle porte qui s'ouvre pour moi, au niveau du 7 de bâton, me battre encore et encore. Il y a peut-être une nouvelle bataille qui s'ouvre pour moi, hein, par rapport à certaines choses. J'ai des trucs à faire et tout, peut-être qu'il va falloir me battre encore. Il y a encore une nouvelle bataille qui commence, peut-être éventuellement, pour lesquelles il va falloir que je me défende ou je ne sais quoi, on verra. On va aviser, on va regarder ça, on verra ça de plus près. Voilà, au niveau du 7 de bâton. Peut-être me protéger aussi quelque part, une protection que j'ai à faire. Alors voilà, j'ai un dossier médical à monter aussi, donc ça peut être en rapport avec ça, peut-être éventuellement. Peut-être, hein, allons savoir. Allez savoir, je ne sais pas. Ensuite, en 4, quelle carte dit « Allez, on range et on repart sur de nouvelles bases ». Allez, on range et on repart sur de nouvelles bases. Bon, le 6 de bâton. Voilà, on se défend de certaines choses, on se bat pour certaines choses, et bien évidemment, on en sort victorieux. Hein, donc ça, c'est le papier de Flora. Et vous voyez qu'il est tout sourire avec son appareil photo. Il est bien tourné vers le futur ici. Ce que je vais entreprendre là, et ce qui peut représenter, oui, tout à fait, c'est ce côté, on va y arriver. Hein, on va y arriver avec mon sale caractère, je vais y arriver. J'ai pas un sale caractère, j'ai du caractère, ce qui n'est absolument pas pareil. Alors, voilà. Alors, ce que je vais faire, on va pousser un peu tout. Voilà. Oui, donc allez, on range et on repart sur de bonnes bases. Voilà, on repart sur de bonnes bases pour arriver victorieux. Après une confrontation, alors cette confrontation aussi, alors je comprends aussi un peu mieux, on est en période de deuil encore. Voilà, cette confrontation, parce que ça je vais le prendre un peu comme une confrontation, non pas comme un 5 de bâton, hein, parce que je sais bien que c'est le 7 ici. J'ai besoin aussi de retrouver un peu
Je vous dis, on a passé des bons moments tous ensemble, mais en même temps, euh, on est encore sur ce temps de pause d'endeuillement, en fait. C'est normal, hein, c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Et là, je me défends de certaines choses aussi par rapport à ça. On a par moments des manques de discussion. Voilà, puisque ça, c'est la carte de quelle porte s'ouvre pour toi. Voilà, enfin, enfin, tout doucement, on recommence à pouvoir discuter, à avoir de la conversation euh, non pudique, vous voyez, euh, à s'ouvrir à nouveau aussi. Et il a fallu que je me batte pour ça. Voilà. Et effectivement, on repart sur de bonnes bases ici. Ben, tout à fait. Voilà, on recommence à discuter et effectivement, on repart aussi sur de bonnes bases, hein, tout simplement. Et si c'est pour mon dossier médical, forcément, ça ira pour de bonnes bases aussi. Voilà. Ensuite, euh, quelle carte serait ton compagnon idéal pour une pause café? Donc, quelle carte serait mon compagnon idéal pour une pause café? Ta-ta-ta. Ah bah, les framboises. Tout à fait, bah la pause, forcément. Le 7 de denier, hein, voilà, effectivement. On attend que ça mûrisse, on reste tranquille. Moi, je suis la force tranquille, hein. Autant je suis celle qui peut marcher des kilomètres et des kilomètres, et celle qui va vous emmener, qui est tout feu, tout flamme, autant je suis celle avec qui vous allez pouvoir vous poser, vous reposer. Donc la carte, oui, qui pourrait être mon compagnon de pause, ouais, le 7 de pentacle, de coin ici, bien sûr, et je mangerai les framboises qui sont sur cette photo, sans problème, avec mon petit café, je les mettrai dans un petit muffin comme ça, ouais, ça pourrait le faire sympathiquement. Voilà, oui, un 7 de denier, pour avoir une pause, hein, pour pouvoir patienter. On est encore une fois ici aussi sur une carte de patience, il faut patienter pour arriver là, hein. Donc, oui, il faut patienter pour guérir de ça. Et là, j'ai besoin d'une pause mentale, en fait, ouais. J'ai besoin d'une pause mentale, j'ai besoin euh, d'une pause pour m'ancrer aussi, pour me réenraciner, pour retrouver ma forêt, pour aller marcher, pour tout ça. Du temps pour moi aussi. Voilà, aussi. Ensuite, une autre carte. Euh, alors, quelle carte représente ton plus gros je n'ai absolument pas envie de reprendre? Voilà. Quelle carte représenterait pour moi mon plus gros je n'ai pas envie de reprendre? Ah, le roi de coupe. Le roi de coupe. Le roi de coupe, il est maître de ses émotions ici. J'en ai marre d'être la maîtresse de mes émotions. En fait, j'ai envie par moment de retrouver. Euh, voilà, j'ai envie de retrouver mon, mon émotionnel profond en moi. J'en ai marre de devoir me rester en retrait. Voilà, je suis quelqu'un d'expansif, je suis un gémeau. J'ai besoin de, j'ai besoin de dire ce que j'ai sur le cœur ici. Voilà. Donc je n'ai pas envie de reprendre. Alors je ne sais pas que j'ai pas envie de reprendre mes émotions ni rien, hein. Attention ici avec le roi de coupe ici, mais j'ai besoin de justement de retrouver le sourire comme lui. Euh, j'ai besoin de, de retrouver le sourire tout simplement. J'ai plus envie de faire la gueule, j'ai plus envie de rester dans le silence, j'ai pas envie de. Voilà. J'ai pas envie qu'on revienne dans le silence comme on était avant, on recommence tout doucement à pouvoir enfin discuter, à retrouver le sourire, à tout ça, que ce soit dans ma vie privée, avec certains de mes amis aussi. Euh, j'ai envie de dire ce que j'ai sur le cœur, moi aussi. J'ai envie de. Voilà. euh, voilà, le, j'ai pas envie de reprendre avec le roi de cœur, c'est bizarre quand même, quand même. Enfin, le roi de coupe, c'est quand même bizarre, quoi, hein. J'ai pas envie de faire semblant de sourire, tout simplement. Voilà. J'ai pas envie de,
de faire semblant. J'ai envie d'être maîtresse de mon émotionnel. J'en ai marre d'être obligée de me justifier à chaque fois. Quand j'ai quelqu'un qui veut venir et que je dis pas le lundi et que chaque lundi on m'appelle pour venir, ça me gave. Voilà. Et j'en ai marre, c'est tout le temps comme ça. Et ça, voilà. J'ai pas envie de refaire chaque année le même truc. Et tous les ans en janvier, je me dis, voilà, il y a des choses, il faut que ça change. Et ça change pas. Et ben là, pour la rentrée, voilà, j'ai envie d'être maîtresse de mes propres émotions. J'ai envie voilà. Donc là, j'ai absolument pas envie de reprendre. J'ai envie de me poser émotionnellement, j'ai envie de rire, j'ai envie d'être tranquille en fait, tout simplement. Vous voyez, lui c'est un moine, et j'ai envie d'être tranquille pour moi, voilà. Oui, donc c'est ça, oui, donc ça le résume pas mal. Ça le résume plutôt pas mal. Voilà. J'ai envie de faire mon ermite aussi, enfin j'ai envie de faire mon petit moine aussi quelque part. Ensuite, quelle carte t'aide à fixer ton objectif pour les prochains mois? Eh ben, je sais pas trop, parce que vous voyez, il y a une carte bien, une carte, voilà. Donc, quelle carte t'aide à fixer ton objectif pour les prochains mois? Ah, je l'adore cette carte, elle est belle, la force. Oui, ben, je suis quelqu'un de fort, hein, voilà, je suis même la force des autres, en fait. Mais quelque part, ça va de pair avec ça, en fait. Je suis quelqu'un, je vous ai dit tout à l'heure, j'étais la force tranquille, d'ailleurs, je l'ai même tatouée dans le bas du dos, hein, j'ai la force qui est tatouée sur moi, parce que j'étais un pilier de la maison. Je suis encore un pilier de la maison dans ma vie actuelle. Alors, je ne suis pas un pilier financier. Je suis un pilier moral, on va dire ça comme ça. Je suis un pilier pour d'autres personnes autour de moi aussi. Et ce qui pourrait éventuellement... la carte qui m'aide à fixer mon objectif ici pour les prochains mois, c'est la force de continuer. J'ai des trucs à finir, j'ai des formations à finir, j'ai des choses à finir. Pour moi-même, j'ai des dossiers à monter, il faut que je les fasse. Voilà. Et c'est la force, parce que j'aurais besoin de force. Je commence à perdre des forces, je suis faible en ce moment, physiquement, moralement, mentalement. Donc voilà. Alors, ensuite, quelle carte pourrait représenter une surprise qui arrive pour toi à la rentrée? Donc, quelle carte pourrait représenter pour moi une surprise à la rentrée? Une surprise à la rentrée, ben, un passage à autre chose, tout simplement. Euh, un voyage, peut-être. Hein, un déplacement, un déménagement. Un déménagement, c'est pas prévu. Mais peut-être un déplacement, un passage à autre chose. On passe à un autre truc. Hein, voilà, la force de passer à autre chose, je vous ai dit, il y a des choses qu'il faut qu'elles changent. Et ben, apparemment, elles vont changer. Hein, mais c'est une surprise. Donc j'espère que c'est une bonne surprise, que j'ai une bonne carte après. Voilà, parce que un passage comme ça, partir, un déménagement, un truc et tout, vers quelque chose de meilleur, je sais pas trop. Hein, voilà. J'espère qu'on va pas déménager ou un truc. Hein, je pense pas. En tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. On passe à autre chose pour certaines choses. Pourquoi, je ne sais pas. Une évolution peut-être aussi vers du mieux, hein, puisque le 6 d'épée, c'est pour partir vers le mieux normalement. Il y a un soleil au bout, il y a quelque chose de mieux. Donc un passage à quelque chose de mieux en septembre, enfin à cette rentrée. Quelle carte symbolise la transformation que tu aimerais vivre dans cette saison? Quelle carte symbolise cette transformation? La justice ici, donc la justesse des choses, l'équilibre pour moi. Voilà. Quelle carte symbolise la transformation que tu aimerais vivre cette saison? L'équilibre, ouais, trouver un juste équilibre de tout ça en fait. Je le prends dans le sens équilibre. Équilibre parce que c'est celle qui est vraiment au milieu, droite devant elle. Un équilibre pour tout, qu'il soit physique, moral, mental, émotionnel, dans les papiers aussi, dans ma paperasse, dans tout en fait. Voilà, quelle carte symbolise la transformation que tu aimerais vivre? Ouais, retrouver un équilibre. Je dis bien retrouver un équilibre. Et quelle carte voudrais-tu voir apparaître pour terminer l'année en beauté? Ben, un équilibre, voilà. Et ici le roi de Pentacle, peut-être un équilibre financier, un équilibre ancré
aussi, avec ce roi de Pentacle. Alors, je vais vous mettre comme ça vous les voyez tous, parce que ce jeu est merveilleux. C'est un joli jeu, en tout cas. Quelle carte est-ce que je voudrais voir apparaître pour terminer l'année en beauté? Ouais. Un équilibre financier, un équilibre ancré, ouais. Vivre dans du concret aussi. Moi, signe d'air, j'ai besoin de choses concrètes, de choses posées, de choses actées, de choses concrètes, ouais, de choses concrètes. Vivre dans la concrétisation des choses ici. Voilà. Donc, ouais, ça j'aimerais beaucoup. Voilà. Faire peut-être évoluer les choses pour, à partir de maintenant, de cet été, enfin de cette fin d'été, pour pouvoir me poser, acter des choses ici. Euh, Ici, peut-être ici éventuellement guérir de mes blessures pour pouvoir m'équilibrer ou me servir aussi de ce cœur éclaté là pour pouvoir me rééquilibrer, pour pouvoir me refaire, pour pouvoir me reposer quelque part. Avec ce set de bâtons ici pour passer à autre chose, voilà, cette défensive et tout, pour pouvoir évoluer en fait, tout simplement. Hein, voilà. Et petit à petit, me sentir mieux dans ma peau et retrouver la force de mes propres émotions. Voilà, c'est ce que je voudrais retenir de cette rentrée, des, de cette rentrée des arcanes ici. Voilà. Donc, ma chère Nadia, je te remercie pour ce tag magnifique. Mes chers Titi, dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, je pense que ce Rain, No Rain, No Flowers ici, c'est quelque chose. Donc, Flora aussi. Tu auras vu donc ce tag. J'espère que tu participeras aussi. J'ai adoré faire ce tag. Je l'ai adoré chez Nadia. Il était un autre monde. J'ai adoré. Dis-moi si j'ai rempli le taf, ma chère Nadia. J'ai adoré faire ça. J'ai pas voulu faire un tag trop long, hein, tirer les cartes, les trucs et tout. J'ai tiré avant. Voilà. Je voulais être posée au calme, sans rien autour, sans bruit, sans rien. Voilà. Et voilà. J'ai adoré ce tag. Il est vrai en plus. Hein. J'ai besoin de me... voilà, ici, donc ici c'est, en premier, c'est quelle carte serait ton énergie pour la rentrée. Ici, c'est quelle carte représente ce que tu veux absolument garder de ton été. Quelle carte symbolise une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi. Quelle carte te dit, allez, on range et on repart sur de bonnes bases. Quelle carte ici serait ton compagnon idéal pour une pause café. Quelle carte représente ton plus gros je n'ai absolument pas envie de reprendre. Quelle carte t'aide à fixer ton objectif pour les prochains mois. Quelle carte pourrait représenter une surprise qui arrive bientôt qui arrive à la rentrée, pardon. Quelle carte symbolise ici la transformation que tu aimerais vivre cette saison. Et quelle carte veux-tu voir apparaître pour terminer l'année en beauté. Donc ici, je reprends un peu plus de douceur, hein, pour moi. Voilà, mon énergie pour cette rentrée. Un peu plus de douceur, de féminité, de tendresse, de choses comme ça. Après une période douloureuse, puisqu'on a perdu mon beau-papa. Donc je ne veux pas oublier, je ne veux absolument garder justement toute cette cohésion qu'on a eue avant, pendant et après la fin de vie de Denis. Ça a été, voilà, on a vécu de très beaux moments avec Denis avant qu'il s'en aille, hein, les derniers mois là et tout. Voilà, ça nous a beaucoup unis après. Unis et en même temps, chacun sur sa réserve, chacun est timide dans son émotionnel, chacun a sa façon de réagir au deuil et de gérer ses émotions, bien entendu. Voilà. Mais on a passé de bons moments. À l'heure actuelle encore, on a encore passé de très bons moments le week-end dernier, le week-end d'avant et tout. Voilà. Sauf que, à un moment donné, ça a coupé certaines. Voilà. On est, je vous dis, timide. Hein, pas timide, mais voilà. On est sur la réserve de certains trucs dans notre vie. Surtout moi, j'ai besoin de. Moi, je suis quelqu'un de communicatif, je suis quelqu'un de... Voilà, je suis capable de ne pas parler pendant des jours. On a du mal à croire ça, mais je vous le dis. Voilà, ce que je veux absolument garder, c'est toute cette cohésion qu'on a eue. Le fait aussi que Denis a arrêté de souffrir, par exemple, tout simplement. La,
La nouvelle porte qui s'ouvre pour moi, c'est cet état de lumière, hein. On fait la lumière sur les choses, on dit les choses. Pourquoi après ici, voilà, la carte qui me dit pourquoi, celle où on repart sur de bonnes bases, bah, pour se sentir mieux, pour aller bien, pour faire de nouvelles choses. La carte qui m'accompagne dans mes pauses, bah, c'est le 7 de denier. Pourquoi? Bah, tout simplement pour prendre du temps, pour voir mûrir les choses. Celle-ci, celle que je n'ai absolument... la carte qui dit je n'ai absolument pas envie de reprendre, donc de reprendre cette rentrée, c'est que j'ai envie qu'on continue d'être tous ensemble, enfin, qu'on doit être tous ensemble émotionnellement. J'ai envie d'être de nouveau maîtresse de mes émotions, bien évidemment, mais j'ai aussi envie qu'on garde ce lien qu'on a construit aussi, même si on est timide sur la façon dont tout le monde se parle, les trucs et tout, on se sent très unis. Là, ces dernières semaines, là depuis 3, 4 semaines, là, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Donc oui, oui, l'émotionnel. La carte qui va m'aider à fixer mon objectif, c'est la force ici. La force, pourquoi? Donc la surprise de la rentrée, il y a un passage qui se fait, un envol qui se crée ici. L'envol de quoi? À voir, on verra bien, hein. Ça peut être un passage à autre chose, quelque chose de forcément plus lumineux, puisqu'on a la justice derrière et qui nous dit quelle carte symbolise la transformation que tu aimerais vivre. Donc il y a une transformation que j'aimerais vivre, c'est de me retrouver équilibré. Me retrouver équilibré comment? Un peu plus ancré, plus terrestre, plus... voilà, avoir plus pour de l'argent en fait, tout simplement aussi, hein, pour gagner plus de sous, pour être plus ancré, pour être plus posé, me sentir bien tout simplement, ne pas être trop, comme je vous ai dit, sur le qui-vive, faire évoluer mes idées aussi avec l'impératrice, pourquoi pas, pour pouvoir les ancrer d'ici la fin de l'année, les poser, les acter, voilà, tout simplement. Voilà, retrouver un équilibre après cette douleur, forcément, hein, voilà. Cet état de défense pour passer enfin à autre chose, comme je vous ai dit, tranquillement, pour pouvoir retomber sur nos pattes, pour retrouver ici une force émotionnelle profonde. Voilà, mes chers Titi, j'ai fini. Ma chère Nadia, je te remercie pour ce tag magnifique. Et sur ce, je vous embrasse fort. Je vous fais plein de schmutz et je vous dis à bientôt. Et surtout, ne soyez pas sages. Je vous aime fort.